le Kilimandjaro. Aidé par sa dimension mythique, gravir les pentes de la montagne blanche attire plus de 40 000 randonneurs par an. Un tourisme de masse orchestré par le Parc national de Tanzanie, associé aux compagnies des tours opérateurs. Escortant les touristes pendant la montée et garantissant leur confort à chaque étape, les porteurs montent leur fardeau à plus de 5000 mètres d'altitude, jusqu'aux neiges éternelles de la montagne sacrée. It was 2006. I remember we climbed by Londros Gate. Suddenly, one of the clans said, I saw someone there. I told him, no, are you dreaming? There was a porter there. Oh my goodness. It was freezing. It was a porter and it was his first time to climb the mountain. And his wife was waiting for him in Arusha. They were lying to her, your husband is coming. While they knew that her husband was left at Stella Point, and then he was dead. Can you imagine the porter? They didn't pay anything to that family until now, and the porter was dead, and no one did anything, not even the national park. There was a couple gentlemen right in the beginning that had, you know, 2 of the bags that I barely, you know, you have your mochila or your duffel bag. It's amazing the weight they can carry on their heads. Some of them will carry them across their shoulders, resting atop. Some people just have stuff on their arms. I mean, they're just so much stuff. Every one of them seems to have their own style. They're carrying even full garden chairs, which you see like in our homes and in the garden. It's like, this is so ridiculous. Just for the luxury of us here on the mountain. Moshi est la ville-étape pour les touristes venus grimper les pentes de la montagne blanche par la porte de Machame. C'est ici qu'ils ont rendez-vous avec les porteurs qui préparent leur ascension. Celle-ci a un coût assez variable, entre 1000 et 4000 $. Cette diversité est due au manque de transparence générale de l'industrie touristique autour du Kilimandjaro. Le parc est strict et impose aux tours opérateurs de fournir guides et porteurs à leurs touristes, car ils garantissent leur sécurité sur la montagne. Les porteurs sont amenés au point de rendez-vous. Ils partiront avec le matériel nécessaire au bien-être du randonneur. Ils sont nombreux, en moyenne 3 à 4 porteurs par personne, ainsi qu'un guide pour un groupe de 4 personnes. Pour la grande majorité, ils sont transportés par leur compagnie. Les moins chanceux doivent se rendre aux portes par leurs propres moyens. La première rencontre entre un randonneur et ses porteurs est brève. Tout se fait en swahili. Les guides se rendent alors indispensables dans la communication. Il devient très complexe pour un étranger de comprendre et de vérifier où va réellement l'argent dépensé dans l'ascension, puisque le guide se fait l'intermédiaire entre le parc et le visiteur. La répartition du poids est faite sous l'œil vigilant du représentant du parc. La pesée est obligatoire. Les sacs ne doivent normalement pas dépasser 20 kilos, mais cela dépend des compagnies qui peuvent parfois en imposer plus de 30. You take clients and your porters, and then you weigh the luggage at the gate, and then you fill the form of the company that I have, let's say, 20 loads, and so I need 20 porters, and then the tour operators say, we are not giving you 20 porters. You have to know what to do. We are giving you only 12 porters. So we need our luggage on the mountain, and we need our clients to come back safely. So you have to do what you can.
That's what is happening. So you have to overload the porters. And if we report this to the chief park warden, they say, no, it is between you and your company. We have nothing to do. It's like they have bought him and put him into their pockets. So he cannot do anything to fight for the rights of porters or guides or whatever. À la porte de Matchamé, les touristes sont rassemblés sous un abri qui les protège du mauvais temps. Il leur est déconseillé par les guides de s'approcher des porteurs qui s'occupent des derniers préparatifs pour des raisons de sécurité. Parmi eux se trouve David. Il aide à décharger des sacs qui leur seront ensuite attribués. Ils contiennent du matériel de campement, la nourriture et l'eau. David aura la charge d'une tente et d'un bidon d'eau potable. Il est jeune. À 21 ans, cela fait déjà des années qu'il a fait ses preuves sur la montagne. Cette fois-ci, il aura la chance de travailler avec une bonne compagnie. Non loin de là, se prépare Benjamin. Yes, I'll be part of the crew today. Il est l'un des représentants de Fair Travel, une agence de voyage qui défend l'idée d'un tourisme équitable. Voulant être au plus près de son personnel, Benjamin va tenter l'ascension en tant que porteur. So you see how much it is to carry, huh? Going with a group of 4 requires a minimum of 10, 12 porters. La route de Matchamé est le deuxième itinéraire le plus prisé après celui de Marangou, qui se situe au sud-est de la montagne. Celui-ci est plus ancien, plus facile et plus court. Matchamé, en revanche, est beaucoup plus spectaculaire et plus difficile à pratiquer. Les sacs sont prêts. David attend la pesée. Benjamin, lui, préfère peser son matériel avec une de ses propres balances. How much? 12 kg. So it should be 12 kg? 8 kg for you. Yes, you may add 8 kg. I said. How much? 20. 20? La pesée est obligatoire et se fait sous les yeux de tous par volonté de transparence du parc qui veut donner l'impression qu'il se soucie du fardeau des porteurs. Cependant, tout se fait très rapidement, en swahili, et sur un matériel pas toujours très fiable. 20 kg. 6 hours. 7 days. We camper. Les pesées terminées, les premiers porteurs entament la montée. Pour être au plus près d'eux et pour pouvoir témoigner au mieux de la rudesse de leur travail, Benjamin et David ont accepté de se filmer avec une de nos caméras. Starting the trek should be alright, but I'm sure at the end of the day I will be quite exhausted. These are my colleagues for today, and I'll be joining them to the first camp. La première journée commence donc à la porte de Matchamé, au sud-ouest de la montagne, à 1640 mètres d'altitude, pour se terminer 11 km plus loin au refuge de Matchamé. Parcourant la forêt pluviale, il faudra entre 6 et 7 heures de marche pour un dénivelé de 1210 mètres. La piste est humide et boueuse. Les conditions sont assez difficiles pour un départ. Ayant passé la zone humide, David s'équipe de la caméra. Il veut se montrer discret pour ne pas être repéré par le parc, au risque de s'attirer des ennuis. Kwa mara yangu ya kwanza kwenda mlimani nilivyoona barafu nilioshangaa sana kwa sababu ni kitu ambacho nilikuwa sijawahi kuona. Kwa sababu mimi nilipanda mlima nikiwa na miaka 15. Ndio.
Nilipanda na miaka 15. Kwa hiyo siku ambayo nilipanda nilipitia njia yangu ya kwanza ni Machame. De son côté, Benjamin est toujours derrière. I'm already very exhausted. My shoulders are in pain. And my back feels being compressed. So I'm becoming a shorter man than I was. My knees are really tense. Yeah, the whole body is really in a mode of hard labor. Kwa hiyo yani nilipofika kule mlimani nilikuwa sina viatu vizuri vya kuzuia baridi, nilikuwa sina soksi. Na pia nilikuwa najifunika kwa kupitia blanketi, nilikuwa sina sleeping bag. Lakini nilishangaa sana kuona mara yangu ya kwanza kuona barafu, kulala na kufreeze vidole na nini. Ilinitokea kabisa nikasema kwamba hii kazi ni ngumu, sitaiweza. Lakini niliposhuka niliona kwamba kwa kipato ambacho nilichokipata kile cha kipato cha pesa, kutokana na nini babangu alikufa akaniacha nikiwa mtoto mdogo sana, nilikuwa sina msaada. Shule yenyewe nilienda kwa shida, nilikuwa naenda shule peku. Kwa hiyo kwamba nilisema kwamba hii ndio inaweza kanisaidia hii kazi. All I can tell you that your body and mind becomes indifferent to anything. You just exist, you're just walking, you're taking one step after another, but you don't feel human. You just feel like a mule, a donkey, or a porter. Après 5 heures de marche, David est parmi les premiers à rejoindre le refuge de Machame. Cependant, il faut maintenant monter le camp avant que les touristes n'arrivent. Le refuge se trouve à la lisière de la forêt, à 3050 mètres d'altitude. Doucement, les premiers randonneurs arrivent, suivis de leur guide. Ça et là, les tentes sont installées. Épée. Aha. Just kidogo. No, kidogo. I want to try. Can you say dear? Can you wait, please? Let's see. 15? Oh, I can feel it in my body. Yes. 20 kilos, c'est lourd, mais moins que les 30 kilos ou plus que peuvent imposer certaines compagnies. Pour Benjamin, la journée est finie. Très éprouvé, il abandonnera la caméra pour le reste de son ascension. Nous le retrouverons au sommet. En revanche, pour David et ses camarades, la journée de travail continue jusqu'à ce que les touristes soient couchés. Without porters, nothing can be done on this mountain because porters are the ones who are doing almost everything, you see, and they don't take care of them and they consider them as
just like flies, not human beings. I think one day I came down from the mountain and I got there, and then the tent, we had a Cambridge Barafu 4600. It was windy, and then one of the tent was torn. It was a mess tent. It was torn, not because of us, not because of our laziness, it's because of the weather. And then say, no, I don't want to listen. My tent, I gave my tent, was fine, and now you're bringing me stone, okay. I'm going to take $5 from each of you. So he collects $5 from each of us, just to go and repair the tent. We climb, we come down, clients are safe, and then you take our money because of things which we cannot overcome. We cannot overcome the wind on the mountain. It's the amount of competition between tour companies, I think, that really brings down porters' rights, that brings down the general sort of process of climbing mountain. If you can offer something for $100 cheaper, you'll get more business, and that $100 has got to come out of someone's pocket. So I think because of the popularity of Kilimanjaro, people are having to drop prices, having to drop sort of morals to get the business that they need. But I don't know if that's going to change if tourists change what they expect. I don't think tourists see a lot of the stuff that happens on Kilimanjaro. 9 heures du matin. Les touristes et les guides ont déjà repris la montée. David et les porteurs doivent rapidement remballer le campement et repartir sur les pistes. La forêt est derrière eux, et avec elle les nuages, l'humidité et la végétation dense. Waga watu wengine kama wale viongozi waga kama matatizo ni kwa pota kuongea na wageni. Kwa kwamba mara nyingi labda unaweza kwenda kuongea na mgeni ukamwambia kwamba tuko watu 12 na guide ameanza kwamba wako watu 15. Kwa kitu kama kile ndio hicho kinachotuletea shida sisi kwenye kazi, na pia kwenye masuala ya chakula. Pia mgeni anaweza akaja akakuuliza umekula, na unaweza kumwambia huyala. Sasa yeye mwenyewe anaweza akaenda akachukua kitu chochote kama chochote alichonacho, kama chocolate au nini, anaweza akaja akakugia. Les touristes d'un côté, les porteurs de l'autre. Au centre, les guides qui veillent à ce qu'il y ait un minimum de contact entre eux. Le but étant que les touristes soient informés le moins possible des conditions de travail des porteurs, ce qui pourrait mettre en danger la réputation de la compagnie. Au-delà de 3600 mètres d'altitude, les plantes se raréfient. À ce niveau, l'organisme commence à souffrir. Les sacs paraissent plus lourds encore. La concurrence est rude et il n'existe pas vraiment de règles sur le Kilimandjaro. Les porteurs gagnent en moyenne $30 par ascension. S'il fait une bonne saison, un porteur gagnera au mieux $2000, ce qui est le seuil de pauvreté reconnu en Tanzanie par les différentes études de la Banque mondiale. Kawaida kwa mshahara nategemea na kiwango kilichopangwa na kampuni. Kuna kampuni ambazo zinalipa $8,000, na kama hiyo trip mimi nilikuwa nalipa shilingi $14,000 kwa siku 9, kwa kwamba tulipata jumla ya total ya pesa ilikuwa ni $126,000, na wageni walitoa kiwango cha asante $40 kwa kila mguu. Kulingana na hali ya maisha ndo kama haya, maisha yamepanda sasa hivi. Kwa kwamba kiwango ambacho kampuni wanachotulipa ni kwamba ni kiwango kidogo sana. Arrivé au refuge de Shira, David a parcouru 6 km en 5 heures. À chaque étape, les porteurs accueillent les touristes par des encouragements et des chants.
Quelle que soit la difficulté et le degré d'épuisement, ils restent joyeux et chantent avec plaisir pour les randonneurs qui peuvent enfin côtoyer rapidement l'équipe qui les accompagne sur la montagne. Ce sera l'un des rares moments d'échange entre eux, toujours sous la surveillance du guide qui profite de la barrière entre le swahili et l'anglais. I have no clue. We have absolutely no clue because you don't see any of that. You need that equipment, you need those porters carrying your equipment, your food, and all the things on this mountain. It would be too much for each of us to carry that. It looks like not a torture, but it's a difficult job, a tough job. With us, there was some difficulties in the beginning, so we were confused who was the guide, whether everything was correct. And they were all just sent up the mountain very quickly. And so we didn't have time to check nor the material, nor who exactly went with us, which I think is a very basic thing you should do before you go up, actually. We have not seen the porters actually eating. The guides, they have the same lunch packets as we are. But for breakfast or lunch or dinner, they eat separately. I also sometimes wonder if they have enough to drink, because we saw some people who were on their way really like trying to get the last drop of water out of their bottle. But that's difficult because it's just certain images you get from people, certain things that stay in your mind. Si les randonneurs ont accès à une nourriture variée et saine, les porteurs, eux, n'ont que très peu d'aliments mis à leur disposition. Sur la montagne, ils ne doivent se contenter que de mchicha, qui est une salade à base d'herbes, ou d'ugali. Celui-ci est un plat fait à base de farine de maïs et d'eau. Ayant une valeur nutritive assez faible, il permet juste aux porteurs de tromper leur faim, mais ne leur apporte pas assez de calories et d'énergie. In order tomorrow to carry 50 kg. Na hiyo maji ya moto ambayo iko kwenye chupa. Sawa. Tayari mjomba. Bado watu wangapi? Bado wengi sana bado wengi. Au chakula kinaweza kikapikwa huwa hakimpendezi. Kwa mfano unakuta wageni ni wengi, labda 10 nenda juu. Zaidi ya 10 unakuta chakula kinapikwa, chakula kile ni mboga, labda ni mchicha watu wengine wana tumbo ambazo sio mzuri. Anakula ule mchicha, tumbo, anaanza harisha, anatapika, anashindwa, anarudi, anaenda zake hospitali. Anawahi hospitali. Safari ya mwisho ya juzi tulikuwa tunakula mara moja kwa siku. Jioni chakula kilikuwa kidogo sana. Na sababu ilikuwa ni siku 6, kwa hiyo inatulazimu kutoka Baranko kupita kituo kimoja kwenda Barafu ili ambao ni base camp wageni wa summit, si turudi kesho yake turudi Mweko. Kwa hiyo baada ya kula jioni Baranko, siku tuliofika Baranko hatukuweza kula tena kesho yake. Tukana walisahau kutuambia kwamba kuna chakula, lakini tulifuata wakatuambia chakula kimeisha. Kwa hiyo tukalazimika kukaa na njaa zaidi ya masaa 24 mpaka tulifika Mweka jioni. Tukala chakula kingine cha jioni. Matin de la 3e journée. Randonneurs et porteurs quittent le refuge de Shira pour se rendre à celui de Baranko. Ils devront parcourir 10 km en 6 ou 7 heures de marche. David rattrape un groupe de touristes, mais ne ralentit pas sa cadence, bien qu'il commence à être fatigué. À presque 4000 mètres d'altitude, l'atmosphère se dessèche et il y a d'importants écarts de température. Kuna vijana wawili ambao walipandia njia ya Marangu. Walikuwa na vifaa vya kupandia mlima, vifaa vya kutosha. Sasa ilinyesha mvua kubwa sana, wakafia njiani. Wakafia mahali pamoja wawili, ni watu wa Marangu. Ndio. Cette étape est plus facile car le dénivelé est plus faible. Cependant, la rigueur du climat, la forte exposition au vent et au soleil, ainsi que la route chaotique, empêchent une avancée rapide.
Le peu d'espèces végétales et animales vivant sous ce climat sont parfaitement adaptées. La plupart sont endémiques. Cette partie intermédiaire plus plate permet au corps de s'habituer à l'altitude et sert aussi à se préparer à la montée du col de Lava Tower situé à 4600 mètres pour contourner ensuite le mont Kibo. Cette acclimatation est importante car à ce niveau du trek, beaucoup de randonneurs commencent à être malades et abandonnent. David est mal. Le manque d'oxygène et la lourde charge sur ses épaules l'épuisent. Il est éprouvé par des maux de tête, des nausées. Il a des difficultés à retrouver son souffle. C'est le mal aigu des montagnes. Mais ils n'abandonnent pas. Ne voulant pas perdre leur salaire, peu d'entre eux renoncent et redescendent. Mimi siogopi kwamba nitakufa, ila mimi nitapambana kama nikufa. Yani mambo ya Mungu. Kwa kwamba hamna mtu anayefahamu kwamba utakufa lini. Kwa kwamba mimi siogopi kupanda mlima nikiogopa kwamba nitakufa. Hapana. Akamweka na akamleta na mdogo wake, mke wake, na mfahamu. En fin d'après-midi, le temps se gâte au camp de Barranco. David est allé se coucher très vite. S'il persiste et ne se repose pas, il risque un œdème pulmonaire ou cérébral, le coma, voire la mort. The mountain sickness can happen even to the guide, but it's not something that is strange. It's not something that can happen like boom. Inategemea na ugonjwa wenyewe unakuwa ni ugumu namna gani. Kama ni hizi kazi zetu za kiupota, ni unaenda, unapata dawa, kama ni kulazwa, unalazwa, ukitoka, unajiangalia mwili wako kama una nguvu ya kutosha kwa sababu hizi kazi ni za msimu. Na huwa ile kazi ukikosa ni kwamba pia na wewe maisha yako ndio hivyo tena huna cha kutumia. Unaweza kutoka hospitalini na kukaa, baada ya kupata nguvu kidogo unajaribu tena kufanya ile kazi na unaendelea kufanya kazi nyingine. David a du mal à sortir de la tente, mais il est encouragé par ses collègues. Il n'y a pas beaucoup de kilomètres à parcourir, mais cette étape est une des plus dures car elle passe par le Barranco Wall, un gigantesque mur de 500 mètres de haut. Ces passages sont escarpés, abrupts et difficiles pour les porteurs. Il faudra 6 heures de marche pour un dénivelé de 650 mètres.
kutokana na mahitaji matumizi. Kwa hiyo kwamba mtu unaweza kaenda kule mlimani ukapata kiasi cha pesa kama 200,000 pamoja na tipu. Na sasa sisi tunapokuja nyumbani huaga lazima kama tunaangalia familia. Kwa mfano mimi kama mamangu lazima ni mkee, unajua. Alafu pia nikiangalia mimi mwenyewe mahitaji, bado natakiwa nipate mahitaji, bado natakiwa mimi kuna nyumba yangu namalizia. Kwa hiyo kwamba kiwango ambacho tunacholipwa ni kiwango kidogo sana. La survie de la famille au détriment de sa propre vie. Refuge de Barafou. On est loin de la forêt pluviale du départ. À ce niveau, le climat est particulièrement rude. La faune et la flore n'ont presque plus de droit sur ces hauteurs. Presque rien ne peut y subsister. These potters, they are suffering, they are dying for the pulmonary edema or hypothermia. And what is the reason? The reason behind it's because it was raining a lot, but they did not have good gears. Sometimes when you walk on the mountain, it depends on the time of the year, because sometimes very fog, so whereby you cannot see someone like in 15 meters ahead. And if it's new porters, sometimes they'll get lost, sometimes they die. La mort, la maladie, des détails dont sont avares les tours opérateurs et le parc. Personne ne sait vraiment combien de porteurs meurent chaque année sur la montagne. Naweza kuiacha kwa sababu ikazi ni ngumu, alafu naifanya kwa sababu ya ulelezi wa watoto na kusomesha watoto. Unaweza kufanya kazi nyingine kule mjini, lakini kutokana labda unakuta labda watu wengi ambao tunafanya kazi ya mapota, unakuta wazazi wetu walikuwa hawana ile pesa ya kutusomesha mashule kuanzia labda form 1 na kuendelea. Unakuta tunaishia darasa la 7. Sasa inakuwa ile elimu huna. Kazi nyingine ambayo nilikuwa naipendelea kufanya kama mimi, tuseme kazi kama hotel management hivi. Nilikuwa napendezwa nayo sana. Être porteur est presque un passage obligé pour devenir un homme. Mais pour la majorité, c'est une obligation, car ils n'ont pas assez d'éducation pour prétendre à un autre métier. S'ils arrivent à monter souvent et que les pourboires sont généreux, ils peuvent espérer gagner assez d'argent pour apprendre l'anglais et trouver un autre travail. La nuit a été froide, moins 15 degrés. Pour cette dernière ascension, certains porteurs resteront au camp. Seuls quelques-uns iront jusqu'au sommet. C'est le guide qui décide. Aujourd'hui, David marchera sur Ouro Peak, le toit de l'Afrique. Le dénivelé de 1295 mètres est le plus important de toute la randonnée. Malgré le mal des montagnes qu'il a vidé de ses forces, il a demandé à monter car il aime se retrouver au sommet. Ndio maana kwa future ambayo nilikuwa nayo na muonekano wangu wa kimaisha, kwa sababu kila mtu ana mtazamo wake. Kwa huu mtazamo ambao nilikuwa nao mimi, kutokana na nilikotoka nilipata shida, na nakoenda natakiwa niangalie nakoenda. Kwa mfano mimi kama nikiwa na kama familia watoto wangu, sitakubali wapate shida kama mimi nilipopata shida, kwa sababu mimi nafanya kazi ili niweza nikapata mahitaji kwa ajili ya kusaidia kizazi changu cha baadaye. Kwa kwamba mimi sitakubali mtoto wangu apande mlima, kwa sababu mimi nimepanda mlima nikiwa na miaka 15, nilipata shida sana. Kwa hiyo yani mtoto wangu sitakubali apande mlima. Nitajitahidi kadri ya uwezo wangu wote niliokuwa nao
ili niweze nikamsaidia mtoto wangu aweze akasoma na aweze akapata kazi nzuri ya kuweza kumsaidia. Kama kazi ya kiserikali anaweza kufanya kazi ya kumsaidia tofauti na mlima. Cette vie, David la partage pourtant avec de nombreux Tanzaniens. Porter le fardeau des touristes au sommet du Kilimandjaro est un passage obligé pour se faire rapidement de l'argent. Malgré la difficulté, Benjamin est parvenu au sommet. Karibu Fair Travel Uhuru Peak. 5895 mètres d'altitude. Ce jour-là, ils sont 29 touristes et 10 porteurs et guides à pouvoir observer le soleil se lever sur l'Afrique qui s'étend à leurs pieds, à perte de vue. Hakuna Matata. Il n'est pas rare que lors de cette ultime ascension, de nombreux touristes abandonnent. Ils ne sont que 40% à atteindre le pic. Pourtant, les guides les poussent à se surpasser, parfois à la limite du raisonnable. C'est une technique bien connue, car submergé par la joie d'avoir réussi, le randonneur se montre plus généreux. Il est temps de redescendre les 40 km. Il ne faudra qu'1 jour et demi avant de retourner à la porte. Sur cette ascension, aucun accident grave n'a été à déplorer. Les porteurs se rassemblent autour des touristes. Ils chantent et dansent pour les féliciter. L'espace d'un instant, des liens se créent. Mais derrière cette allégresse se cache le vrai visage des guides et des compagnies, car le temps est venu de distribuer salaires et pourboires. Profitant de l'euphorie, c'est l'occasion pour les guides malhonnêtes de présenter aux touristes une équipe plus grande. Il faut faire croire qu'il y avait plus de porteurs pour justifier le coût de l'ascension. Les guides se chargent de récupérer l'argent, ce qui leur permet de s'octroyer une part plus importante au détriment de ce qui a été promis aux porteurs. They were very helpful. They have a very hard job, so I wish they can be well paid and rewarded for the job. They would always climb or start climbing before us, and then they would always beat us up the mountains. So, and then we would meet them afterwards and talk about their experiences. So, it was just a great experience with these guys. They're the unsung heroes on this mountain. Yeah. They prepared all the food for us, made wonderful meals, and just took care of any necessary items. In fact, some of the people that went with us were fatigued, and they would even carry some of their bags up and down the mountains for them. So they proved indispensable for everything that we did on this climb. You know, we can hear them, you know, getting up at like 4:30, 5 o'clock in the morning, and they're all talking and, you know, kind of playing around and, you know, corresponding with one another. And it's kind of interesting because they just sound content and happy, and they have kind of these groupings that they all get into, and they seem like they're enjoying what they do. Très peu d'informations sur la situation des porteurs sont collectées par les autorités officielles.
Il faut alors s'en remettre à des organisations indépendantes. À chaque retour, David rend un rapport à l'association Kilimanjaro Porter Assistance Project, une ONG américaine qui défend les droits des porteurs en essayant tant bien que mal d'éduquer les touristes. Elle tient à jour une liste d'agences qui ont pour réputation de bien traiter leurs porteurs en vérifiant par des contrôles réguliers les conditions de travail. I want to say corruption is common in Africa. It's more commonplace. And I feel that possibly for Kilimanjaro, this practice has been in existence for quite some time, and it's just a natural practice, but it's never been revealed to the understanding that we have of it now. So we have a Partner for Responsible Travel program. And in this program, companies agree to participate with their monitoring activities to determine if they're meeting all of the proper treatment guidelines. And so this program is open to any climbing company on Kilimanjaro. So right now, we have about 50 partners participating with us. There's a lot of other companies that climb Kilimanjaro that haven't given us their permission. So we don't interview their porters, but we will go to another area, which is a little bit further down from the gate, and that area is an open free area, and there we'll talk to any porters that work with all companies. The time that I've been working here, which is about 5 years, I've seen a big difference in the quality of the operators on the mountain, how well they're looking after their staff, the local Tanzanian porters, guides, cooks, and so on, in terms of fairness and pay, tips, food on the mountain, tents to sleep in, and so on. It certainly still has a long way to go, but it's improved a lot, and hopefully we can see it continue. I work more than 15 companies. The good one is 2 companies was good. If you want to get a job, you don't pay nothing. They register your name, and you ask for the job, they register your name, and they tell you that the day which you climb, they give the date which you climb, and they give you the breakfast, the lunch, and the dinner, and you sleep in the good very place. And if the tourists want to give you anything, it will be so openly. They didn't steal anything from anybody, so it is good. And I worked a few times with that company. Tout récemment, à la demande de certaines compagnies, les autorités du parc ont interdit l'accès aux membres du Kilimanjaro Porter Assistance Project qui subissent désormais des pressions au quotidien. David est rentré chez lui dans le village de Marangu, sur les pentes du Kilimanjaro. La vie y est rythmée par la saison touristique qui s'étale sur les mois les plus secs de l'année, de juillet à septembre et de décembre à février. Les hommes quittent les travaux des champs afin d'aller aider les touristes à gravir la montagne. Les revoir sains et saufs est toujours une fête pour ceux qui restent. The guy down there, he live in Moshi. There are guys, he's not good person because, and when you want job, we're going to talk with him, and he say, you can give him 10,000, 25,000. You can bring him, and he give you job. But it's not good to give him something, then give job. Payer pour avoir le droit de travailler et pouvoir manger à sa faim. I'm with a lot because
The day after tomorrow, I go back on mountain. So on mountain, you can eat only ugali. Yeah, that's too much ugali. So today we'll change some food. As it gets to be a more popular climb, people are more aware of the role of porters. I think a lot of people came here as inexperienced climbers and as inexperienced sort of African travellers and didn't know the expectation of what people were going to be doing and didn't notice it because they weren't aware of it. And I think as Kilimanjaro becomes more popular, people are more aware of the roles on the mountains. So they're aware that when they're climbing, they will be provided with certain luxuries as well. And I think that expectation of what they're going to receive means that they tip higher, I think. And I think that also affects the way that porters are treated. Who can change? I will say like the government is the first one because they are the ones who decide on the rules and regulations, and then they have to make sure that they are overseeing the rules and regulations to make sure that all other departments are meeting the standard. If the government will be there and if will not work on their part, that means the changes will not be made. The Western country, if they want to visit Tanzania in order to visit those sites, they can push to make sure that everything goes right by like bringing their ethics in Tanzania, so that because they are the ones who are going to that site, so it's good if they make sure that everything goes well and works proper. And I'm sure that if they will push and give pressure on some areas, I think that will work well. How many clients are we having climbing this mountain every day? The number cannot be counted. You come to the point of our way of living. The basic needs, food, clothing, shelter, education is really poor, despite the much money which is obtained from this mountain. Kilimanjaro stay like a mountain, like somebody see Moshi. For me, it helped a little, and it helped others. But for the community, I don't think that will be able to help enough. There is a big international bias on the mountain, and it's an international tourism attraction. It's not necessarily the political symbol that Nyerere wanted it to be then. I mean, in 1961 he made a speech saying that they were going to light a candle on the top of Kilimanjaro to symbolise it as a beacon of hope and of freedom and of power and of Tanzanian greatness, and I don't think it's quite achieved that. I think politically it is a financial tourism icon rather than an icon of Tanzanian independence. Le Kilimandjaro, montagne sacrée pour les Africains, symbole de liberté pour les Tanzaniens, voit ses neiges éternelles salies par ce tourisme de masse, aveuglé par les autorités. Ce tourisme se doit de devenir responsable. Les aventuriers, les rêveurs, tous ces randonneurs dont l'imaginaire est nourri depuis les bancs de l'école par la montagne blanche, doivent continuer à la gravir, à l'aimer, à la respecter, mais les yeux grands ouverts.